Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc, mais aussi aux problématiques des émireux et leurs relations avec leur pays d'origine, le Royaume du Maroc. Un attachement indéfectible, un attachement sur la base des constantes et dans le cadre de l'actualité politique du Royaume du Maroc. Les Marocains résidant à l'étranger auront la parole durant 2 voire 3 émissions consécutives pour parler de cette échéance politique, mais d'une autre façon, d'une autre manière, parce que l'émission Arc-en-ciel, il est soucieuse de faire évoluer le dialogue et renforce l'attachement de ces Marocains avec leur pays d'origine. Le Maroc, dans un contexte de doute, bien entendu, mais dans un contexte de ras-le-bol sur un grand nombre de sujets, notamment la participation politique, le manque d'efficacité d'institutions chargées des volets émireux, bien sûr avec un grand nombre d'anomalies, dérapages d'un certain nombre important de corps diplomatiques ici en France, mais ailleurs. Nous organisons cette émission pour créer pour la première fois dans l'histoire des émireux une boîte à idées des émireux pour les émireux, une boîte à idées pour permettre aux futurs exécutifs tout bord, quel que soit celui qui va être chanceux de gérer les affaires de notre pays, le Royaume du Maroc, aura devant lui une boîte à idées pour régler le volet émireux. C'est ainsi que durant cette émission et d'autres émissions, 2 voire 3 mêmes émissions qui vont dédier à cette problématique. Les interventions vont durer 2 à 3 minutes à chacun, de différents bords, de différentes compétences, des présidents d'associations, des chercheurs, des mondes de médias, pour porter leur avis, leurs propositions sur des solutions éventuelles qui peuvent être source de sortie de crise, d'inspiration au futur exécutif qui s'occupera de ce dossier émireux. Le temps de rentrer en contact avec l'intervenant, on vous laisse avec cette belle chanson qui a tout un sens. Mesdames et messieurs, sans trop attendre, honneur aux femmes, honneur à ces militantes marocaines sur différents domaines, compétences, présidentes d'associations, chercheuses et autres. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec la première intervenante et qui nous fait l'honneur et une fidèle à l'émission Arc-en-ciel et nous tenons à la remercier, Madame Zohra Dou. Bonjour. Bonjour, c'est Abdelatif. Marhaban, Madame Zohra Dou, une compétence marocaine de renom sur le sol français. Comme vous le savez, l'émission de ce jour et voire les 2 émissions prochaines seront dédiées à cette problématique de proposition de solutions de sortie de crise que nous mettrons à disposition aux futurs exécutifs pour régler cette problématique émireux avec leur pays d'origine et renforcer l'attachement de ces émireux partant de leur pays d'adoption, la France. À vous la parole, Madame Zohra Dou, pour nous donner votre avis et votre vision de la chose. D'accord. Tout d'abord, je remercie vivement l'émission Arc-en-ciel pour cette initiative
l'occasion que vous nous donnez pour exprimer nos points de vue sur la situation des MRE dans l'état actuel des choses. Bon, je tiens à préciser que ma démarche n'est aucunement politique, c'est Abdeltef, mais bien évidemment patriotique. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas focaliser sur l'article 17 de la nouvelle Constitution 2011, mais je vais plutôt m'appuyer sur l'article 42 de cette même Constitution. Il faut préciser qu'il y a eu des manœuvres politiques de récupération dont on était victime, et je dis cela en tout état de cause, et pour être honnête moi-même, j'en étais victime, sans aucun résultat, ni au profit des MRE à Abdeltef, ni au profit du Maroc, pour être clair. Et j'avais l'impression de servir de moyen de communication pour des fins totalement politiques, ni plus ni moins. Donc mon combat, en toute transparence, est plutôt socio-économique et non pas politique. En ce qui nous concerne, pour ce sujet, et ce fameux article 42, qui dit, et je vais vous le lire pour que les choses soient claires sans aucune ambiguïté. Donc le roi, chef de l'État, son représentant suprême, symbole de l'unité de la nation, garant de la pérennité et de la continuité de l'État, et arbitre suprême entre ses institutions, il veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens et des collectivités et au respect des engagements internationaux du Royaume. Il est le garant de l'indépendance du Royaume et de son intégrité territoriale dans ses frontières authentiques. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Tout est dit, nous n'avons rien à inventer, Abdeltef. À partir de cela, et à travers toutes les expériences que les MRE ont connues, j'en tire une conclusion et je fais une proposition qui peut plaire ou ne pas plaire, et je respecterai critique constructive. Je proposerai la constitution d'une commission ad hoc de MRE représentée par des élus dans plusieurs pays sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, à travers une institution royale indépendante de toute influence politique et gouvernementale. J'insiste, car malheureusement, la politique du copinage et des intérêts personnels a dépassé et dépasse largement tout engagement intègre. Voilà. Oui, Madame Zora, donc je tiens à vous remercier par rapport à cette intervention de qualité et en même temps cette clarification par rapport à votre proposition. Nous tenons à le dire et à le redire durant cette émission. Toute personne, toute institution concernée par rapport à ces propositions, nous lui demandons de s'adresser soit à l'émission, soit à la personne concernée qui s'annonce dès son intervention. Madame Zohra Dou, merci pour votre intervention et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. À très bientôt. Mesdames et messieurs, nous sommes en ligne avec le Maroc, avec un homme de qualité, un chercheur, c'est Abd El-Karim Belgendouz, un chercheur qui s'est investi pour plaider la cause marocaine, la cause des émireux au sein de leur pays d'origine, le Maroc. C'est Belgendouz, marhaban. Merci, c'est Abdeltif, de me donner la parole en tant que chercheur en matière de communauté marocaine résidant à l'étranger, et en tant que citoyen de l'intérieur du Maroc, concerné par le devenir des Marocains du monde et impliqué dans la défense de leurs droits. J'apprécie également le fait que vous donniez la parole en direct, sans enregistrement préalable. Et de ce point de vue, chacun assume sa responsabilité. Vous avez conçu cette émission comme une boîte à idées, et dans ce cadre, ma proposition centrale consiste en l'adoption par le prochain gouvernement d'une stratégie nationale globale, cohérente et intégrée en matière de communauté marocaine résidant à l'étranger. Ce déficit se fait lourdement sentir, et c'est le roi lui-même en personne qui avait tenu à le relever dans le discours du 30 juillet 2015. Je cite ici Sa Majesté. Nous réitérons notre appel pour élaborer une stratégie intégrée fondée sur la synergie entre les institutions nationales ayant compétence en matière de migration
pour rendre ces institutions plus efficientes au service des Marocains du monde. Fin de citation. Cette stratégie nationale qui fait encore défaut comporte à mon sens deux volets qui peuvent se décliner chacun en plusieurs suggestions que je voudrais formuler très vite. Le premier volet consiste à poser, à élucider et à répondre à plusieurs questions qui doivent donner du sens à l'action gouvernementale en matière de Marocains résidant à l'étranger. Parmi ces questions stratégiques, il y a celle-ci. Que signifie la marocanité pour les 5 millions de Marocains résidant à l'étranger? Quel sens donner à la citoyenneté marocaine dans le cadre de la bicitoyenneté des Marocains résidant à l'étranger? Quelles sont les obligations et les devoirs, mais également les droits des citoyens marocains à l'étranger par rapport au Maroc? Par rapport justement à ces droits politiques et citoyens, la proposition est de supprimer la vision sécuritaire que l'on a sur le dossier MRE et de faire en sorte que ce dossier soit appréhendé et géré sous l'angle des droits humains. Le second volet de la stratégie nationale en matière de communauté marocaine résidant à l'étranger consiste à faire l'état des lieux des divers leviers ou instruments d'intervention en la matière pour éviter les doubles emplois, supprimer les dysfonctionnements structurels, améliorer la gouvernance et l'efficacité de ces outils d'action. Voici les suggestions. 1. Pour le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, ce département dispose déjà, et il faut le relever avec satisfaction, d'une stratégie nationale en matière d'immigration et d'asile, dans le cadre de la nouvelle politique migratoire du Maroc initiée par Sa Majesté le Roi, qui concerne les étrangers au Maroc. Mais il lui reste à avoir justement une stratégie nationale en matière de Marocains résidant à l'étranger. Deuxièmement, il s'agit de revoir les attributions et le mode de fonctionnement du Conseil européen des oulémas marocains. Et ceci est très important en matière d'encadrement religieux et en liaison avec la question de la lutte contre le terrorisme et tout un certain nombre d'éléments qui ont été soulevés dernièrement dans un discours important de Sa Majesté le Roi. Troisième lieu, il s'agit de revoir la loi portant création de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger et le mode de fonctionnement de la Fondation. Je rappelle que les représentants à l'heure actuelle des Marocains résidant à l'étranger dans le comité directeur sont uniquement les amicales de triste mémoire, les amicales bureaucratiques et répressives liées aux années de plomb, aux années de tahkoum, de la mainmise sur les Marocains résidant à l'étranger. Il s'agit par conséquent d'assurer au sein de la Fondation Hassan II le pluralisme existant. Il faut constater également qu'en matière de gestion, le comité directeur au moins 2 fois par an ne s'est plus réuni depuis l'an 2000. Troisième et dernière suggestion, à l'occasion de l'opérationnalisation de l'article 163 de la Constitution, il s'agit d'avoir un CCME représentatif, élu, démocratique, transparent et efficient. Revenir au discours royal du 6 novembre 2007, sinon précisément que le prochain conseil doit être à l'avenir un conseil représentatif, démocratique et élu. Voilà la proposition centrale qui se décline en plusieurs suggestions. Merci Sibel Gendouz, parce que le temps presse et nous sommes en direct aussi avec une femme militante, une femme de Renault, Madame Naïma Al-Qourchi, qui travaille aussi sur ce dossier depuis un certain temps et qui essaie de le faire valoriser sur un grand nombre de niveaux, soit sur la cause nationale, soit bien sûr sur la cause féminine. Sibel Gendouz, tahiyati wa ila liqa. Madame Naïma Al-Qourchi, marhaban. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Sidi. Bonjour, Monsieur Abdel. Marhaban Naïma, ahlan wa salam. Vous êtes au courant de ce débat, ces propositions que nous souhaitons à travers des IMRE qui ont la faculté aussi, la vision lointaine pour l'intérêt de notre pays, puissent donner afin que nos institutions et pourquoi pas les responsables derrière le dossier IMRE prennent acte
au futur exécutif. À toi la parole. Oui, donc j'ai entendu la conclusion de M. Belguindouz, et c'est vrai que ça fait depuis des années déjà qu'on entend un certain nombre de critiques vis-à-vis de ces institutions, même ministre après ministre. Donc au lieu de chaque ministre, chaque responsable a évidemment sa part de responsabilité, mais je pense, moi, vu l'importance des critiques, pour ma part, je pense qu'on ne devrait pas se poser la question peut-être de revoir toute la politique, justement, toute la stratégie vis-à-vis des Marocains du monde. Il y a 3 institutions importantes, la Fondation, le ministère des MRE et Sa Majesté le roi Mohamed VI a ajouté le TCME. Mais il y a toujours, les critiques sont toujours les mêmes. Comme vient de le souligner votre invité précédent, il y a un manque de transparence. On ne sait pas vraiment sur quelle base certains projets sont soutenus, sur d'autres ne sont pas soutenus. Il y a un manque de proximité vis-à-vis des Marocains du monde. Combien sur les 7 millions de Marocains du monde qui sont éparpillés à travers le monde, combien sont-ils vraiment au courant même de l'existence de ces institutions? Donc il faudrait, à mon sens, maintenant, vraiment peut-être repenser une stratégie plus en face avec les attentes des Marocains du monde. Naïma Al-Qourchi, merci de cette intervention de qualité, cette clarification de ce dossier-là. Donc on te dit à très bientôt et on donne la parole à militant aussi, un homme politique marocain ici en France qui est un élu, c'est Khalid Al-Farah. Naïma, à très bientôt. À très bientôt, bonne chance à vous. Merci, assalam. الو وي سي خالد. الو سي عبد السلام عليكم اخي. وعليكم السلام. اولا قبل كل شيء كنشكركم على الاستضافه ديالنا، وانتم من خلالكم كنقدروا نعبروا على مشاكل وهموم الجاليه المغربيه وحتى مشاكل المغاربه اللي في الداخل. وهذه فرصه لنا باش نحاولوا نظر لضيق الوقت نحاول نختصر بعجاله ونوجهوا خطابنا اولا لصاحب الجلاله، وكنهنيوه بالعيد العرش وكنهنيوه بالعيد الكبير اللي كنقولوا عندنا حنا، ونتمنوا ليه الصحه وطول العمر. وميم طون كنوجه الخطاب ديالي للحكومه الجديده، كنتمنى ان هذه الحكومه الجديده تكون اكثر سماع للمطالب ديال الجاليه. فالمطالب الجاليه كنعرفوا جميعا ما محتاجاش لواحد السهره او فنان يجي يغني لنا، الجاليه عندها الحق وعندها الامكانيات الماديه باش يجيب فنانه او ممثلين باش يحضروا عندنا هنا في بلاد الغربه. وثانيا بان مجموعه من المؤسسات اللي خلقها صاحب الجلاله وكان الهدف ديالها انها تخدم الجاليه، ف لسوء الحظ ما قامت حتى شي عمل ايجابي تجاه الجاليه. وكنهضروا بهذا الميثاق من خلال مؤسسه الحسن الثاني للمغاربه المقيمين الخارج، مجلس الجاليه، وزاره الجاليه الى غيرها. كنشوف بان الدستور المغربي يعطي حق للجاليه من اجل المشاركه السياسيه، وكما كتعرفوا جميعا بانهم قاموا بكل الوسائل من اجل اقصاء مشاركه الجاليه، وكما كيقول المثل العربي اهل مكه ادلى بشعابها. فهل من المعقول ان اناس في مناصب كتهم بمشاكل الجاليه وليس فيها اناس من الجاليه؟ فهل هذا يعني ان الجاليه ليس لهم مستوى ثقافي او درايه سياسيه كافيه بحل مشاكلهم؟ وكنطالب بان هاد الناس اذا كانوا باغيين يخدموا بواحد النيه صافيه ويطبقوا ما طلب منهم صاحب الجلاله فمرحبا بهم. ما كانوش من الاحسن كنطالب بانهم يستقلوا ومزيش الجاليه يمشي بحالته وتمشي وزاره الجاليه وتمشي مؤسسه الحسن الثاني، وهذوك الاموال الطائله اللي كيبدوا هذوك الناس كنفضل انا ترجع للمغاربه المحتاجين. فابناء الجاليه ما محتاجينش للمساعدات، محتاجين للحلول للمشاكل اللي هي في حد ذاتها. وكنطلب بان يقدر يكون ممثلين لابناء الجاليه في شكل داخل اي وزاره، وزاره العدل، وزاره التشغيل الى غيرها من الوزارات، ولا الاستثمارات الى غير ذلك، اللي بامكانهم وبدرايتهم الخاصه يحلوا مشاكل الجاليه بلا ما نضيعوا اموال طائله وباهظه في الخور الخاوي. دونك كنظن بان حاولت نعطي واحد الملخص صغير لان عارف الوقت ما يسمحش لنا، ونتمنى تكون عندنا فرصه مقبله ان شاء الله باش نحاولوا نتعمقوا في هذا الموضوع. Effectivement, c'est Khalid Al-Farah. Juste pour repréciser, hein, donc on parle d'un élu marocain qui y a-t-il matière de donner plus de détails s'il vous plaît pour nos auditeurs et auditrices? Voilà, je suis élu municipal à la ville de Besançon. انا مستشار بلديه بزون بالضواحي الباريزيه. كنقوموا باعمال اللي هي كنوبوا فيها على مجلس الجاليه وكنوبوا فيها على وزاره الجاليه بان كنقوموا اللي هو حل ومساعده الجاليه. اولا العمل على ان الشباب المغربي ما يمشيش لنا للتطرف اللي ما كتقوم به حتى شي هيئه مغربيه. كنحاولوا نقوموا باش الشباب المغربي نحبوا ليه المغرب ديالو، ونحاولوا ندفعوهم باش يصوبوا الوثائق ديالهم الوطنيه بالمرافقه ديالهم حتى للقنصليات. ونعطي مثال لقنصليه قولوم ولا قنصليه الفالدواز، كنحاولوا نقوموا بكل الاعمال باش نخدموا بلادنا ونحبوا بلادنا لهاد الاولاد. لان المشكل اللي عندنا حنا جينا من المغرب وقرينا في 30 سنه في ديال الفرنسيه، هذا ما حيدش عندنا المغرب ديالنا، وعندنا المغرب في الدم كيجري من الشباب اللي زيد هنا ما عنده تقريبا حتى علاقه بالمغرب.
وخاص المغرب يفكر في هذا الشباب باش غدا يجي يستثمر في بلادو ويعطي نظره ايجابيه على بلادو. حنا المغرب مجموعه من المغاربه الشباب اللي ما كيعرفش مثلا طنجه من سطات من بن حمد من كازابلانكا الى غير ذلك، وهذا كيكون على عاتق جميع المؤسسات المغربيه اللي خاصها تعمل وبما فيه حتى القنصليات وحتى الامباساد لي زومباساد المغرب والسفارات اللي خاصهم يعملوا مع الناس اللي هم في السياسه او ممثلين الفرنسيين من اصل مغربي اللي كيبغوا يعملوا اكثر من جهدهم باش يحاولوا يحببوا هاد الشباب البلاد ديالهم ويحاولوا شكرا سي خالد الفارع على هذا التدخل. نبقى مع هذا الفاصل الموسيقي في انتظار الربط الاتصال مع الاخوه الاخرين. شكرا اخي عبد Toujours avec la participation des Marocains résidant à l'étranger, avec les compétences, avec les présidents d'associations, avec ces Marocains qui œuvrent et qui croient à la stabilité de notre pays, qui croient à l'amour propre, aux constantes. Nous sommes en direct avec un acteur parmi les vrais acteurs d'action, c'est Zaki. Bonjour. Oui, bonjour Abdel. Donc, votre participation, vous le savez, comme on a parlé ensemble, consiste à faire des propositions futures exécutives pour régler ou trouver des solutions éventuelles par rapport à ce problématique éméreux qui commence à prendre de l'ampleur. Bah, écoute, كما تيقولوا اولا السلام عليكم وكما تيقولوا وصل السيل الزوبة في هذه القضية ديال الهجرة، بما أن الجالية المغربية تعتبر قضيتها ثاني قضية بعد القضية الوطنية اللي هي الوحدة الترابية، والأهمية ديالها كتعطينا بأن ممكن نشكلوها نقولوا بأكبر جهات المغرب، لأنها عبر العالم وهي مستقلة ماليا وعندها نخبة فكرية وثقافية، واكتسحت جميع الميادين جميع الأهرامات السياسية والحكومية عبر العالم، اقتصاديا أو سياسيا، يعني هو كيان قيمة مضافة محضة للمغرب. السؤال الذي يطرح: اكتسحنا العالم فلماذا لم نكتسح الساحة المغربية؟ هذا كملخص للإشكالية، بأن في عبث كبير من طرف الحكومة القضية الجالية، وفيها بعض الجهات التي لا حول لها ولا قوة، ولكن احنا نمشيو في هذا الإطار هذا. هناك إشكالية بأن عندنا 5 مليون 6 مليون ديال المغاربة عبر العالم، كلهم إيجابيين، ما كيكلفوا المغرب والو، بالعكس كيعطيو المغرب من جهود ديالهم، ومن هما أداة ثاني الدبلوماسية الموازية التي تتغني بها الحكومة لا يمكن أن تكون إلا مع الجالية ومع كفاءاتها. وحنا كنضلوا نديروا في هذا سميتو، كنضلوا نضاربوا مع البوليزاريو ومع أعداء المغرب خارج التراب الوطني. اليوم احنا قدام إشكالية الجالية مع نفسها. الجالية تشكو من شتات في الرأي، وشتات في التفكير، وشتات في المعاملة مع الطرف الثاني. هذه الشتات إلا ما درناش قدامنا واحد الهرم له هيكلة محكمة متناسقة ممثل في جميع الهيئات المغربية عبر العالم، لنقدم نسميه برلمان أو نسميه فيدرالية كما أردنا، ليجد أمامه الحكومة كيان إيجابي له قوة ويخاطبه من موقع قوة، باش نحيدوا لنا داك العبث بالقضايا الجالية. ثانيا، وسط المغرب في هناك واحد ضجيج أو مسرحية بائسة لونها النفاق الاجتماعي بالنسبة للجالية. أولا عندنا الهيئات كتار كيتكلفوا بالجالية وحتى واحد ما يتكلف شي حاجة، اللي هو لا قدرة له ولا حنكة له ولا معرفة له في قضايا الجالية. الله يرحم الحسن ثاني الله يرحمه ويجد عليه الرحمات كان قالها. وفيه اللي هارمة واللي فيه دايرينه بحال داك الاكواريوم
ديال الحوت هو ديال الزاج، ولكن في قاع البحر، ولكن ما يقدرش يخرج من وراء من برا هذاك لاكواريوم، ما يقدرش. عاطينو قانون اساسي ما كيمنعو باش يخدم في حوايج اخرين. اليوم اعاده النظر في المؤسسات، يجب انسلاخ او قطع الحبل بين الجاليه او قضايا الجاليه مع الحكومه او التيارات السياسيه، لانها تستخدم كورقه سياسيه كما استخدمنا في اوروبا وفي جهات اخرى، ورقه سياسيه للانتخابات. وهي اليوم هي كيلعبوا بها حتى الاحزاب في المغرب. اليوم يجب ربط، تكون عندنا ان كوميساريا، ان او كوميساريا بور الجاليه مربوط بالديوان الملكي او تحت اشراف الديوان الملكي، ونخليو السياسيين يعملوا شغلهم، وحنا نكون خلينا نخدموا شغلنا ونتكلفوا بهاد الناس لانهم كلهم قيمه. اليوم يجب كسر هذاك الماسك وهذاك القناع وهذيك المعامله بالنفاق اللي تمشي فيها الملايير والجهود. اليوم خصنا شفافيه. اليوم خاصنا الناس نريحوا معاهم، يقول لك اجي سيدي. اولا احنا لازم نكونوا مهيكلين، لا ما كناش مهيكل. الجمعيات خاصنا نديروا لهم دفتر تحملات واضح، الا ما دخلوش ليه ما يدخلوش، لان ماشي جميع الجمعيات ايجابيه. احنا خصنا نشوفوا الناس، عندنا رجالات وجمعيات كيضلوا يخدموا المغرب. من في العالم القروي بنيناه، والمستشفيات والمدارس والطرقات معبده، والكهرباء في الجبال عند الناس اكادير والناس بلدان اخرى بدون ميزانيه الدوله. لماذا الحكومات تتخوف من الجاليه؟ نجيبوا احنا نطرحوا نفسنا باننا كيان قوي لا يعرف قوته، ماشي مهيكلين، والحكومه لازم تعرف بان الجيل الرابع منسلخ على المغرب. الجيل الثالث علاقته مع المغرب علاقه حسابات، كيقول غنمشي للمغرب غنستثمر، شحال غندخل الفلوس، الا ما غندخلش غنمشي لافريقيا ولا غنمشي لاسيا. ومنهم الكثير اللي مشاو لاسيا ومشاو لدول عربيه اخرى واستثمروا، ما لقاوش بلاصتهم لانهم كيمشيو علميا. احنا الجيل الاول والثاني كنمشيو بعدنا علاقه، ما عندنا ناكلوا العصا ونبقاو نمشيو للمغرب، وتخلع عشنا ونمشيو للمغرب. ولكن صراحه بان الناس كتطور، ولادنا كيكبروا عندهم فكر ثاني. اليوم يجب الاستيقاظ. انا من عشان ما نطولش، اليوم دعوه لجمع الشمل عبر العالم. كاع هاد الناس اللي تيهضروا عندهم غير على الجاليه، يعني كنا كنبغوا المغرب وسيدنا فوق راسنا. اليوم يجب نتلاقاو في مكان ما، في منظومه نشكلوها. انا مفتوح، الناس اخرين مفتوحين علشان نحطوا واحد المنظومه واضحه ونخدموا بها. شكرا ولا يتكلف شغله. وتنشكرك سي زكي. شكرا سي عبد اللطيف. مع السلامة أخي. شكرا. مع السلامة. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct aussi avec un intellectuel de renom, une personnalité qui travaille dans le cadre aussi associatif et qui préside une grande association. Nous sommes en direct avec Sir Abdel Latif Semcheddine. مرحبا Sir Abdel Latif. مرحبا عبد اللطيف. شكرا. Bonjour à tout le monde, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de l'émission Arc-en-Ciel. Alors, il y a un constat qui est largement partagé par les uns et les autres, c'est celui d'un dialogue de sourds permanent entre les institutions de tutelle censées nous entendre. Les forces derrière cette situation et qui l'entretiennent n'aiment pas le Maroc de Sa Majesté le Roi et son peuple. Ils aiment plutôt un autre Maroc, le leur, celui qui exclut une large partie du peuple et ses compétences patriotes. Ces forces infantilisent les Marocains et réduisent le royaume en permanence à la carte postale du couscous, Cabrouzel et Mawazine. Ça, c'est le constat. Alors, que faire? C'est la question qui est posée par l'émission. Alors, premièrement, poursuivre la lutte intellectuelle, j'insiste, la lutte intellectuelle, pour faire tomber les masques des forces qui privent le Maroc de ses compétences pour se l'accaparer comme une proie. 2. Continuer, comme vous le faites, Sir Abdel Latif, et tous les auditrices et les auditeurs et beaucoup d'associations, continuer à revendiquer les droits complets de la diaspora et changer les règles de fonctionnement des institutions de tutelle. Ça a été dit par les intervenants précédents. Et troisièmement, un élément extrêmement important, c'est de soutenir Sa Majesté le Roi. Il faut soutenir notre roi.
Sidi Mohamed qui a mis le royaume sur les bons rails pour faire décoller le pays. Je rappelle que le Maroc est indépendant seulement depuis 60 ans. Je dis seulement, c'est pas ironique, hein, mais que la démocratie véritable se construit en permanence. J'insiste là-dessus. Sur plusieurs années, voire plusieurs siècles. C'est pourquoi il faut soutenir Sa Majesté dans cette perspective. Voilà. Exactement, c'est Abdelatif Shamsuddin, comme vous l'avez bien dit, la démocratie c'est un parcours, la démocratie c'est étape après étape, l'exemple ailleurs on le voit partout dans le monde, mais il est temps que les choses changent de chez nous, de l'intérieur, mais aussi sur un plan éducatif, sur un plan justice, sur un plan égalité de chance. C'est Abdelatif, shukran wa tahiyati Sayyidi. Shukran, merci beaucoup. Ma salama. Toujours dans le cadre des appréciations des propositions faites par des présidents d'associations, des acteurs, des militants associatifs du Royaume du Maroc à l'étranger, mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec une personnalité de renom. C'est Al-Alawi Al-Barnoussi. Marhaban akhi. السلام عليكم أستاذ عبد اللطيف وتحية للإخوان والأخوات اللي دخلوا قبل مني. كل شيء كنعرفهم من خطا السيد زكي ما كانش عندي الحد باش نتعرف معاه. الاقتراح الأول هو إعادة هيكلة مجلس الجالية مع عدم تعيين نفس الأشخاص، يعني بوصوف واليزامين يكونوا الأعضاء الآخرين، يعني كما قال الدكتور بالقندوز يكونوا منتخبين، ويتنقص وتقليص عدد الخبراء يعني ديال الوزارات، وزارة الداخلية، وزارة هذه إلى آخره، ويكونوا حتى إذا كانوا خبراء يكونوا من الجالية المغربية. هذه أولا. الاقتراح الثاني باش تكون وزارة الجالية باش يكون جل الأطر ديالها من الجالية المغربية، كما يجب إعادة صياغتها إن صح التعبير، وألا تكون مسيسة مطلقا، وخاص تفصل وزارة الجالية عن شؤون الهجرة، لأن شؤون الهجرة في جميع الدول كتكون اختصاص وزارة الداخلية. ما نعرف علاش جابوا لنا شؤون الهجرة دخلوهم، ولا الوزير مكلف غير بشؤون الهجرة أكثر من مكلف هو بالجالية. ثالثا مشاركة الأفراد الجالية في جميع المؤسسات العمومية والمجالس اللي نص عليها الدستور، وكنطالبوا من الحكومه المقبله ان شاء الله تكون كيف بغات تكون باش يفتحوا هذه القناه ديال الحوار مع الفاعلين والناشطين في قضايا الجاليه، او على الاقل غيتجاوبوا مع المراسلات ديالهم. حنا تقريبا 50 هذه من هذه الحكومه كنكاتبوها تقريبا كل شهر، كنكاتبوها وكنديروا مقترحات الى اخره، ما كيجاوبوش مطلقا، ما كاينش الجواب من عندهم، لا بالتليفون ولا بالفاكس ولا شي حاجه اخرى. كما هضر الدكتور بالقوز كاين واحد القضيه مهمه، هو رفع يد المغرب عن الحقل الديني هو الاجهزه، يبعدوا مني يعطوني اتساع، ما بغينا باش حنا نبقاو بحال ما يكون، لحقاش هما اللي كيلمعوا الصور ديال الناس اللي كيقدموه هما، واللي كيرشحوهم هما، واللي كيقوموا واحد العمليه انتقائيه باش يديروا هذوك الناس اللي ما كيمثلوش الجاليه. دونك حنا كنطالبوا باش ترفع هذه الايادي الخفيه عن الجاليه. قلت لك اعاده هيكله مؤسسات الحسن الثاني اللي كان هذه الايامات اللي تبين مشات 22 مليار، في طريق 21 مليار و900 مليون اللي مشات، وخاص المجلس ديال الاداره ديالها يتبدل، لحقاش راه شحال من عمليه هو كيمثل، وكاين من اللي داروا هما الناس كعمليه انتقائيه دخلوا فيهم صحابهم، وتقريبا لا وزاره الجاليه ولا مجلس الجاليه ولا مؤسسه الحسنيه سون دي بوست بيدجيتير اللي كيوظفوا فيهم ولادهم وصحابهم وعيالاتهم. والسلام عليكم وتحية. شكرا سيدتي ورسالتي، دائما في اتصال مباشر مع الجالية المغربية، وهذه المرة من كوبنهاغن مع الأخ البشير الحميري. مرحبا بك أخي. عفوا، تحية لكل المستمعين والمستمعات، تحية حارة للسي العلوي. استمعت جزءا من مداخلته. أنا لست متواجد في كوبنهاغن، وإنما في مدينة أولبور في شمال الدنمارك. جئت لمشاركة في ندوة هنا. على كل، أعتقد بأن العلاقة ديالنا مع المغرب رغم أن ستبقى، رغم أنهم أقصونا من المشاركة السياسية،
لمدة 4 مرات، والنضال طويل في مجال المطالبة بالمشاركة السياسية، رغم أن الدستور المغربي كان واضح في فصوله وأعطى الحق لمغاربة العالم لكي يشاركوا في الانتخابات كمرشحين وناخبين. الحكومة الحالية قررت مصادرة هذا الحق مع كامل الأسف. قلت في مقال سابق لا تصادروا حقنا في حب الوطن، رغم أنكم صادرتم حقنا في المشاركة السياسية في هذه الانتخابات التي ستكون يوم 7 أكتوبر، فإننا سنواصل هذه العلاقة اللي تربطنا بالمغرب ستبقى. سنعطي مرة أخرى فرصة للحكومة التي سيتمخض عنها الانتخابات المقبلة، ونتمنى أن تعجل الأحزاب التي ستكون الحكومة المقبلة أن تعجل في ندوة وطنية للمصالحة مع مغاربة العالم، لأن المصالحة هي الطريق لإرجاع المياه إلى مجاريها. على كل أن نحن نعتبر وأعتقد بأن كل الإخوة في كل الدول الأوروبية وفي العالم، مغاربة العالم، محبطين جدا من خلال إقصائهم. كما قلت، الانتخابات التي سوف تجري يوم 7 أكتوبر لا تعنينا، ولكن سنعطي فرصة مرة أخرى للحكومة المقبلة لكي تفكر في على الأقل في تفعيل ما ورد في الدستور أو القيام بتعديله، لأننا نشكل 12% من ساكنة المغرب، ومن حقنا أن تكون لنا كلمة في تدبير الشأن العام. السي البشير، استسمح معي في الخط فاعل جمعوي آخر من باريس اللي معروف على الساحة، وسفر سعيد إن شاء الله. تحية لجميع المستمعين والمستمعات وشكرا. شكرا سي البشير، شكرا. مع السلامة أخي، مع السلامة. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct aussi avec سي الحجوي مجيب. أهلا سي الحجوي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بالسي الحجوي المجيب. غني على التعريف، ولكن من الأحسن الله يخليك لكن ممكن قدم لنا النفس ديالك بالنسبة à notre auditoire. Tout d'abord, bonjour à tout le monde, bonjour à nos écouteurs, que ce soit en France ou au Maroc. Je suis M. El-Hajjoui Abdelmoujib, donc docteur en informatique. J'ai à peu près 35 années d'expérience dans le domaine de direction et gestion de projets. Et je suis en même temps président de l'association des cadres marocains à l'étranger et surtout en France. Parfait, c'est le Hajjoui. تفضل اعطينا les propositions que vous voyez et que vous jugez utiles pour une sortie de crise dans le cadre des émireux avec leur pays d'origine. Alors, pour moi, donc, il y a plusieurs propositions, mais je vais en citer qu'une ou deux qui me concernent et qui concernent notre association, parce que les autres, à mon avis, vous avez d'autres auditeurs qui vont en parler, chacun par rapport à son domaine. Mais nous, par rapport à notre domaine où on est un ensemble de cadres supérieurs marocains, notre proposition, et sur laquelle on a déjà travaillé, et sur laquelle on a déjà des projets, Inch'Allah, au Maroc, c'est de faire valoir surtout l'expérience et les diplômes des Marocains qui sont à l'étranger, qui ont des postes très très importants ici en France par exemple, et qui veulent donc faire en profiter le Maroc de leur expérience, de leur savoir-faire, et faire aussi profiter les Marocains qui ne sont pas encore dans le domaine du travail peut-être, ou bien qui viennent d'immerger dans le domaine du travail. Donc les aider à profiter de notre expérience dans tous les domaines.
Donc quand je dis dans tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit la télécommunication, l'informatique, le juridique, donc on a des cadres supérieurs qui sont dans tous les domaines et qui sont très très bien placés dans des grandes entreprises. Et malheureusement, ce qui nous fait mal dans tout ça, c'est que le Maroc fait appel à pas mal de sociétés de services françaises et donc qui viennent et qui travaillent chez nous avec... Ça fait pas de mal, mais bon, on aurait bien aimé aussi qu'ils fassent appel aux Marocains qui sont issus de la deuxième voire la troisième génération ici en France et qui ont presque les mêmes connaissances, voire plus, par rapport aux sociétés de services auxquelles on fait appel directement du Maroc. Donc notre proposition, c'est de rentrer au Maroc, de faire des forums, d'inviter les grandes entreprises à venir voir les gens, inviter aussi les étudiants à venir voir les différents cadres pour leur donner un peu un aperçu de leur expérience, de leur savoir-faire et tout ça. Donc c'est dans ce domaine, moi, que j'insiste, parce que les autres domaines, il y a d'autres personnes qui peuvent en parler. Moi, c'est surtout par rapport à ce domaine où j'aimerais bien que le prochain gouvernement jette un coup d'œil et surtout faire appel à nous pour qu'on puisse, Inch'Allah. Sidi Hajjoui, shukran jazilan على هذه l'intervention وإلى اللقاء إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة أخي. Mesdames et messieurs, ça continue encore, mais cette fois-ci, on s'adresse à une personne de l'art. C'est Abdelatif Zradi. Bonjour. Bonjour, c'est Abdelatif. Marhaban Akhi, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel qui dédiera dans le cadre de la boîte à idées des émireux envers les émireux pour une sortie de crise. Nous souhaitons connaître votre point de vue et vos propositions concernant ce sujet. افيك بليزير سي عبد اللطيف. اولا كنشكركم على هذه الكلمه هذه وكنشكر جميع الاخوه اللي اقترحوا ما فيه الكفايه على ما كيبان لي. انا عبد اللطيف الزريدي من ميلوش دونك ارتيست بانتر فوالا جو مبريزون. جو بونس كنظن على ما كيبان لي احسن فكره اللي نقدر نقترح بها انايا. الناس راهم قالوا اللي فيه الكفايه وكنظن انايا مساله اراده وفولونتي. الناس راهم عندهم تيعرفوا شنو تيديروا في البلاد، راهم حاكمينها، راه ماشي حنا اللي غنوريهم اش غيديروا. الا بغاو يديروا شي حاجه افيك لا بون فولونتي راه غيديروا شي حاجه. يعني في الحقيقه كيبان لي انا وصلت الوضعيه كما سبق الاشاره اشاروا لها الاخوان ان وصل السيل الزيبه والناس تقصينا من كما قال السي البشير حمري، تقصينا بعدونا كيحاولوا يبعدونا من الوطن ديالنا. هذه مسائل واضحه. يعني ما هذا الشيء ما غاديش لشي افاق يعني مبشره بالخير. الا كانوا عندهم الخطاب ديال صاحب الجلاله ديال 2011 راه تقال فيه كل شيء. الا طبق هذاك الخطاب وطبقت هذيك الكلمات ديالو يعني راه ما نوصلوش لهذا الشيء هذا. واليوم نقولوا حاجه ولا غد ليه نقولوا نديروا الكونترير. هذا الشيء هذا يعني انا بعدا شخصيا انا يدي طاحوا لي، ما بقيتش عارف راسي واش انا مغربي ولا لا. هذو الناس يعني دوك الناس ماشي كيبان لي ils s'en foutent de nous malheureusement. je suis désolé de le dire. وإلا يفتحوا بواطه ديال اقتراحات، بواطه ايدي كوم فو ديت، يفتحوا ميل. علاش ما يديروش ان ادريس ميل directement avec le palais royal؟ كاينه انا ادريس ميل بار اكزومبل avec le président هولاند كتكتب له وكيجاوبك. حنا راه داو لينا رزقنا سيدي وتنطلعوا تيشطحونا تما نكتبوا لسا ماجيستي لو روا ويجاوبونا. على الاقل يكونوا على اطلاع بالمشكل ديالنا. الناس راه مشات لهم رزقهم، خدموا هذه السنين وبناو الديور. هادشي اللي كنقول يعني ما نطولش عليك انا. يعني الا بغاو باش نقولوا هضره في التلفازه وفي الواقع كاين هضره اخرى. ولادنا راه قطعوا الاتصال ديالهم مع لا، لان كيشوفوا والديهم كرفسين كيهبطوا في الصيف، كيدوزوا الصيف في المحاكم وفي مخافر الشرطه، فواد ما يتمتعوا ببلادهم. هذا ماشي حنا اللي غادي نوريهم شنو غيديروا، راهم تيعرفوا شنو غيديروا. شكرا سي عبد اللطيف. شكرا الميساج كلير. الله هو هذا. شكرا سي عبد اللطيف. تحياتي يا سيدي، مع السلامه. شكرا.
Nous sommes en direct toujours avec une deuxième personnalité aussi dans le monde associatif qui travaille dans un domaine bien important, spécifique, c'est la cause nationale. Nous sommes, mesdames et messieurs, en direct avec Al-Hamidi Moulay Abdelhafid. Ahlan wa sahlan, akhi. Merci beaucoup, Sir Abdelhafid, de votre élan de journalisme citoyen propre dédié à toutes les bonnes âmes des Marocains du monde. Voilà, donc on assiste aujourd'hui à une multiplicité d'intervenants. Les Marocains du monde sont un peu confus entre ministère des MRE, entre Conseil consultatif des Marocains de l'étranger CCME, entre Fondation Hassan II. Ils n'en savent pas à qui avoir affaire, et puis cette multiplicité, c'est une déperdition et une perte d'argent colossale des deniers publics, et on propose au lieu de cette multiplicité de fondre tous ces organismes en un seul, une délégation des MDM, des Marocains du monde. Le délégué sera désigné par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est un délégué sans appartenance politique, qui n'appartient à aucun parti politique d'ailleurs, et qui peut garantir les droits de chaque citoyen marocain du monde, et aussi participer bien entendu au chantier de coopération internationale que prévoit le Maroc avec ses homologues des pays étrangers. La participation politique des Marocains du monde à la co-construction démocratique nécessite une organisation des ONG marocaines également, et la création peut-être d'un parti, pourquoi pas, pour avoir une union forte, une union nationale forte, et qui pourrait bien entendu à travers ça faire valoir la reconnaissance des Marocains du monde dans leur action diplomatique, parce qu'ils remplissent une action diplomatique parallèle. La diplomatie parallèle est participative, et donc entre autres dans les questions nationales et de coopération internationale. Parmi les questions nationales, bien entendu, par rapport donc au chantier de développement des provinces du Sud, bien entendu donc mettre les synergies ensemble dans ce sens-là, pour avoir une stratégie de renforcement des liens aussi d'appartenance des enfants des Marocains du monde. C'est le point nodal. On parle de développement durable. Développement durable, c'est satisfaire les besoins des générations futures. Et donc les générations futures, ce sont les Marocains du monde. Bon courage à vous. Merci, merci. J'espère que tout va dans le bon sens. Inch'Allah. Shukran, Sir Hamidi. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec El Haj Driss Al-Moudni min Nîmes. Ahlan wa sahlan, Sidi El Haj. Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba, marhaba Sidi El Haj, ou marhaba les gens de Montpellier, de Nîmes et du sud de la France. La question, on demande, on souhaite savoir parmi les propositions qu'on peut proposer au futur gouvernement qui va gérer notre pays à travers les compétences et les présidents d'associations, les chefs d'entreprise, pour que le message passe d'une manière assez importante afin de sortir de cette crise qui n'amène nulle part. D'abord, je te remercie pour l'invitation. Mais pour aller directement au but, ce que je propose au gouvernement qui arrive après, il ne faut pas qu'il prenne les Marocains de l'étranger du monde comme des vaches laitières. Parce que la première génération, on a tué la première génération, on a tué la deuxième génération. Il ne faut pas tuer la troisième génération et la quatrième qui arrive après. Tout simplement, on a dit la première génération, c'est pas un problème. Bon, on a investi au Maroc. La deuxième génération, il a investi au Maroc. Mais aujourd'hui, la troisième génération et la quatrième, ils attendent quelque chose. La moindre de choses, il faut reconnaître les efforts que les immigrés font pour leur pays. Moi, ce que je propose aujourd'hui, et ce que j'ai proposé déjà au ministre à l'époque d'économie, il y a plus de 5 ans, il faut faire bénéficier les Marocains à l'étranger dans les investissements dans le pays, comme les autoroutes, comme les grands chantiers. On voit ça absent complètement. C'est-à-dire, on oublie complètement l'immigré. On oublie complètement le Marocain à l'étranger. On le laisse faire, c'est comme si on l'ignore complètement. Je propose aujourd'hui, si on n'entend rien et on n'en voit rien qui arrive, on est obligé d'investir là où on vit. Il faut investir ici, et c'est ça qui va nous donner une force pour que d'abord qu'on existe ici en France, et les autres aussi aux États-Unis et au Canada, et dans l'Europe,
Mais surtout, moi, je parle de la France. Il faut que les Marocains investissent ici en France. Comme ça nous donne une grande force déjà pour qu'on existe ici en France. Et plutôt peut-être on existera aussi après au Maroc. Oui, Sid Haj, donc le message est clair. Nous tenons à vous remercier parce qu'on parle d'un homme d'affaires, un homme qui travaille sur un grand nombre de dossiers et un homme de renom. Merci infiniment. وتحية صادقة لجميع المستمعين الكرام بنين et Montpellier. شكرا سيد حاج. مع السلامة. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.